Frédéric Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Wendel. On va parler avec vous du premier semestre 2010 pour Wendel et puis des perspectives. Si l'on revient sur le premier semestre, on voit une nette progression de l'activité et des résultats. Est-ce que vous êtes satisfait quelque part, compte tenu peut-être de l'environnement, de ce premier semestre 2010? Je suis très satisfait de l'activité des entreprises du groupe Wendel et des résultats du groupe lui-même. Je dois dire que ce semestre aura été excellent. Alors je sais qu'il n'est pas excellent partout pour l'économie en général, mais nous avons des sociétés qui ont cru assez vite, qui ont retrouvé le chemin de la croissance pour celles qui l'avaient perdu, plus vite et plus fort que prévu. Je dois dire que c'est un grand chelem parce qu'elles ont toutes contribué à la croissance du chiffre d'affaires du groupe, 10% au total, et à la croissance aussi de notre résultat. Quand on regarde dans le détail des progressions, qu'est-ce qui, selon vous, explique justement ce retour à la croissance et également l'efficacité opérationnelle? La qualité de ces entreprises qui sont leaders sur leur marché, leur agressivité, leur capacité à repérer les opportunités. Alors, il faut faire des distinctions. Certaines avaient beaucoup baissé l'an dernier, elles repartent en V. Stahl, par exemple, croît de 52% au premier semestre, Deutsch de 19%, avec certaines activités, celles pour les gros camions et les engins assez lourds, qui doublent par rapport à l'année d'avant. D'autres sociétés plus importantes sont à des taux de croissance à un chiffre, mais c'est très remarquable que pour les plus grosses de nos sociétés, finalement, la croissance soit revenue plus vite que prévu. C'est le cas chez Bureau Veritas, c'est le cas chez Legrand, c'est le cas chez Saint-Gobain, et nous nous en félicitons. Quelles sont justement vos priorités compte tenu de ces améliorations qu'on voit sur les différentes sociétés, dans ces différents secteurs? Quelles sont vos priorités aujourd'hui justement? Priorité pays émergents. Je crois que toutes nos sociétés l'ont bien compris. Nous voulons, par l'activité commerciale des sociétés, par des acquisitions externes, développer cette part. Grosso modo, c'est 26% du chiffre d'affaires des entreprises du groupe Wendel qui sont déjà dans les pays émergents, contre 22% l'an dernier. Donc nous accroissons cette part. Investir dans Wendel, c'est aussi investir dans les pays émergents. Et puis, il y a la croissance externe en général. Nous voulons qu'elle complète la croissance organique de nos sociétés et nous avons réalisé 10 opérations d'acquisition avec nos sociétés au premier semestre. La plus importante d'entre elles, l'acquisition d'Inspectorate par Bureau Veritas, est vraiment structurante pour Bureau Veritas. Ça veut dire que là, Wendel peut accompagner ces sociétés quand elles ont des besoins dans leur secteur pour leur développement. C'est aussi, je dirais, la capacité de faire ça? Bien sûr, nous les accompagnons, nous réfléchissons avec les sociétés, nous participons à leur gouvernance. J'ai passé beaucoup de réunions avec Bureau Veritas avant que nous ne jetions notre dévolu sur Inspectorate. Nous participons quelquefois financièrement. Par exemple, Materis vient d'achever une OPA en Afrique du Sud sur une petite société d'adjuvants et Wendel a apporté sa garantie à l'opération. C'est pas simple pour une société comme Materis de réaliser une OPA en Afrique du Sud. Quand on s'était vu la dernière fois, on parlait effectivement éventuellement de croissance externe. On parlait de petits dossiers ou de moyens dossiers. Ça fait partie aussi toujours, on a parlé là d'acquisition avec ces sociétés. L'ambiance est favorable à réaliser ce type d'opération? Je le crois, en cette sortie de crise, il y a beaucoup d'opportunités et si vous voulez, ça fait partie intégrante de notre stratégie de création de valeur. Notre objectif, c'est d'améliorer l'actif net réévalué de la société. Pour cela, il y a les performances de nos sociétés, elles sont excellentes ce semestre. Il y a les performances des sociétés non cotées où il y a un gisement de création de valeur très important, de 1 à 2 milliards, et Materis, Deutsch et Stahl ont toutes les trois réalisé un très bon semestre. Il y a notre levier d'endettement. Et puis, il y a la croissance externe de nos sociétés. Pour le plus long terme, on pensera à de nouveaux investissements. C'est les 5 registres sur lesquels nous agissons pour mener notre stratégie. Sur la partie non cotée, vous citez des possibilités de création de valeur importantes. Qu'est-ce qu'on peut en attendre dans les prochains mois? Dans les 3 prochaines années, nous avons indiqué, et nous le confirmons aujourd'hui, 1 à 2 milliards de création de valeur possible. C'est 20 à 40 euros par action, c'est beaucoup. Nous sommes sur le bon chemin. Ces participations ont été valorisées 300 millions il y a 6 mois. Nous les valorisons aujourd'hui à 501 millions d'euros. Et encore, cela prend-il en compte des multiples de comparables qui ont été fortement ramenés à la baisse ces dernières semaines. Les perspectives, on est sur
les perspectives 2010, est-ce qu'on a aujourd'hui une bonne idée, compte tenu justement de ce qu'ont annoncé les différentes sociétés au premier semestre, de ce que sera finalement le 2010 pour Wendel? Bien sûr, il faut rester prudent. Nous sommes attentifs à l'évolution de l'actualité et de la situation économique. Néanmoins, toutes nos participations cotées ont relevé leurs objectifs officiels pour la fin de l'année et nous y avons encouragé compte tenu de tout ce que nous pouvions comprendre de leur activité. Nous avons également relevé les objectifs de nos sociétés non cotées. Donc là encore, c'est un grand chelem. Toutes nos sociétés relèvent leurs attentes pour l'ensemble de l'année, qui devrait être une très bonne année opérationnelle. On vous sent confiant sur l'ensemble de l'année. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui on est sur une bonne tendance, à la fois donc grâce à ces pays émergents dont on a parlé, cette présence de plus en plus importante sur les pays émergents, finalement on a ce contexte global qui reste défavorable, mais les entreprises aujourd'hui arrivent à passer le cap, on va dire? Je ne sais pas si le contexte global reste défavorable. Il y a un vrai découplage. C'est vrai que la croissance des pays émergents est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Chez Legrand, par exemple, 3% de croissance organique sur le semestre, 17,4% dans les pays émergents. Donc la croissance est très réduite dans les zones plus développées. Elle est hésitante en Europe. Aux États-Unis, on voit bien qu'il y a des à-coups. Récemment, il y a un refroidissement sur le marché de la construction aux États-Unis, mais tout ceci sont des à-coups sur le chemin d'une croissance qui revient, on le sent bien. Donc je ne suis pas du tout adepte de la théorie d'un double dip ou d'une récession qui reviendrait. En conclusion, du côté des arbitrages que pourrait faire Wendel, on a posé cette question il y a quelques mois. Est-ce qu'aujourd'hui Wendel peut ou doit faire un certain nombre d'arbitrages? Faire des investissements ou des cessions, c'est la nature même de notre activité, mais nous n'avons aucune urgence pour le faire. Nous sommes à la tête d'un groupe solide, avec une trésorerie de 1,6 milliard, de très belles participations qui performent très très bien. Et ce qui compte avant tout, c'est de développer notre stratégie de création de valeur. Et de ce point de vue-là, je suis très satisfait que notre actif net réévalué ait pu progresser de 19% depuis le début de l'année 2010. Merci Frédéric Lemoine d'avoir été avec nous, président du directoire de Wendel. Merci.